Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on affronte une paire américaine, Harrison Luba en sud et Zachary Grossack en nord. Une paire que je connais pas plus que ça parce que je connais beaucoup mieux les paires européennes que je joue régulièrement. Zach Grossack est évidemment assez connu et j'ai fait un certain nombre de barbus en ligne contre lui pendant le confinement. Donc on attaque cette partie après deux passes d'entrée. J'ouvre d'un pic, Harrison contre, Romaric dit 300 atouts, et mon adversaire dit 4 cœurs. Alors sans passe d'entrée, cette enchère de 300 atouts, c'est ce qu'on appelle un super Truscott. Donc ça montre 4 cartes à pic et 12-13 points d'honneur. Une main juste au-dessus de la zone forcing de manche. Euh, bon, là de toute façon, je suis pas trop concerné, je suis minimum, donc j'ai pas trop à réfléchir à ce qu'il a exactement après son passe d'entrée et son enchère de 300 atouts, donc je passe. Il dit 4 piques. Mon adversaire me demande ce que c'est, alors je lui dis bon, ce que je sais sur notre système quand il n'y a pas de passe d'entrée. Et ce qu'on joue aussi sur un pic passe 300 atouts, c'est-à-dire un splinter indéterminé. Donc je lui dis tout ça, il contre, passe, passe, passe. On m'entame l'as de cœur, je vous laisse regarder le mort. Hop, en vous le mettant, c'est mieux. Voilà. Bon, on va arriver rapidement au moment critique. As de cœur, le 2, il joue petit appel, dame de cœur, dame de carreau, l'as de carreau et carreau. Je fais mon roi, je joue la dame de pique et on me fournit un petit pic. Est-ce que vous faites l'impasse ou est-ce que vous tirez en tête? Bon, alors qu'est-ce qu'on sait? On sait que Nord a contré punitif et on sait que Sud a contré un pic après un pass d'entrée de son partenaire. Donc il peut potentiellement être un peu plus léger. Alors qu'est-ce qu'ils ont montré comme point d'honneur? Sud a l'air d'avoir montré As-Dame de cœur, Nord le roi parce qu'on rappelle qu'il a appelé à cœur au premier tour avec le 2 de cœur. On sait que Sud a Dame Valet de carreau. Bon, le valet c'est à peu près certain, il n'aurait pas joué la dame sans le valet quand même et Nord l'As. Donc en Nord, il a montré As-Roi de cœur. Est-ce que c'est suffisant pour contrer avec As de carreau et Roi de cœur? Ça paraît pas beaucoup, mais d'un autre côté, il faut quand même que Sud ait de quoi réaliser un compte d'appel sur un pic. Est-ce qu'il pourrait avoir contré d'appel avec deux petits pics, As-Dame de cœur, Dame-Valet de carreau et le Valet de trèfle? Bon, peut-être qu'avec 5 cartes à cœur, mais ça paraît quand même assez limite, ça fait seulement 10 points d'honneur. C'est pas impossible. Honnêtement, ce que ça me donnait comme impression, c'est que de toute façon, le roi de pique était second derrière à ce stade. J'ai fini par tirer en tête en me disant que quand même, il n'avait pas à me contrer avec un as et un roi et le singleton pique à ce contrat de 4 piques. Et en fait, si, il avait complètement fait ça. Et les 4 jeux, c'était ça. Donc ensuite, il avait As-Dame de cœur 5e, Dame-Valet de carreau 4e, le roi de pique second et deux petits trèfles. Et en or, il avait Singleton pique, Roi de cœur 4e, As de carreau 3e et Valet 10 de trèfle 5e. Et il s'était trouvé un compte punitif à 4 piques. Donc voilà, j'ai chuté ce contrat. J'étais le seul de la salle à chuter et le seul à être contré. Du coup, je suis passé du top intégral au zéro intégral comme ça, là, en devinant mal. Alors j'avoue que j'ai réfléchi assez longtemps et je me suis dit, bah, de toute façon, il y a le roi de pique second derrière. Et bon, peut-être que c'était plus probable de jouer que le roi de pique était second placé, mais même avec du recul, là, je trouve pas ça évident ce que j'ai fait. Enfin, s'il y avait une bonne décision ou pas, mais en tout cas, j'ai pas pris la bonne, clairement. Alors, un petit mot sur les enchères quand même. Donc, Romaric, il a dit 300 atouts pour montrer qu'il avait une enchère de 4 piques avec des valeurs défensives. Je pense que c'est bien joué avec sa main. Alors, éventuellement, d'ailleurs, il aurait pu contrer 4 cœurs au tour suivant plutôt que de dire 4 piques parce que bon, il avait déjà dit probablement qu'il avait 5 atouts et bon, il a 2 as, donc peut-être que c'était bien joué de contrer. Là, il avait bien fait parce qu'il y avait le roi de pique placé et le roi de carreau placé. Mais si le roi de pique avait été second derrière, vous voyez 4 cœurs contrés, ça aurait fait une de chute et 4 piques, ça chutait d'une également. Donc voilà, il avait pris la bonne décision, mais j'ai pas su convertir sa bonne enchère. Alors, sur cette deuxième donne, mon adversaire en or passe d'entrée en première position et vous avez le choix entre ouvrir d'un sans atout qui montre 14-16 ou d'ouvrir d'un trèfle pour montrer une main de 17-19 points réguliers. Vous avez 16 points avec Roi-Dame-Valet de carreau 5e. Bon, alors je pense que ça pose pas trop de problème de dire que cette main elle vaut 17 points, si ce n'est que l'ouverture d'un trèfle dans deux cartes avec 16 points réguliers, ça peut poser des gros problèmes en situation compétitive après.
Donc j'ai vraiment choisi d'ouvrir d'un sans atout aussi pour rester dans le champ et pour éviter des problèmes si la séquence devenait compétitive. Alors si on enchérit à 2, c'est très bien parce que je dis un trèfle, mon partenaire fait un Texas et je peux dire un sans atout pour montrer 17-19 régulier. Mais bon, si ça se passe un trèfle de pique, c'est vraiment le début des problèmes potentiellement. Donc un sans atout, je pense que c'était très raisonnable. Ça fait le tour. Et mon adversaire entame le 3 de trèfle. Je vois le mort suivant. Il prend de l'as en or et il rejoue en même temps le 3 de cœur. Bon, je vous laisse réfléchir à la suite de votre plan de jeu. Bon, alors ici, il faut un peu essayer d'anticiper les problèmes. Si on joue carreau, les adversaires vont prendre, ils vont affranchir le cœur, on va tirer les carreaux, il va falloir deviner si on fait l'impasse pique ou pas à la fin. J'ai pensé que ici, si je jouais le valet de pique et qu'en sud il avait la dame, il aurait beaucoup de difficultés à pas couvrir. Notamment parce que si j'ai valet 10 de pique sec, bah, il faut absolument qu'il couvre pour bloquer mes communications avec le mort. Parce que ben, avec valet 10 de pique sec, s'il couvre de la dame de pique au premier tour, je peux faire que 2 levées de pique, alors que s'il couvre pas, j'en ai 3. Donc j'ai pensé que c'était une bonne anticipation, surtout que si on me met petit, je peux mettre l'as du mort et essayer de faire des remises en main sur l'as du mort et essayer de faire des remises en main sur Nord plus tard. Il m'a mis le 7 sans broncher, donc j'ai mis l'as du mort. J'ai joué 10 de carreau qu'on m'a duqué et carreau. J'ai pris de l'as et on m'a rejoué ici, à ma plus grande surprise, le 8 de pique. Alors je m'attendais pas trop à ça. Donc je vous laisse réfléchir à ce que vous faites ici. Bon, alors clairement, c'est un peu curieux, on s'attendait pas à ça. La question, c'est qu'est-ce qui est plus probable? Est-ce que Nord a la dame de pique seconde ou est-ce que Sud a la dame de pique à ce stade? Donc le 8 de pique, c'est une carte un peu étrange parce qu'il y a le 5 qui est un peu dehors. On peut se dire qu'avec 9, 8, 7, 5, il aurait mis d'autres cartes que le 7 puis le 8. D'un autre côté, on voit pas bien pourquoi il jouerait sous la dame de pique à ce stade. Ça peut être particulièrement dangereux qu'il ait dame 8-7 ou dame 9-8-5. Il voit qu'il peut me filer d'élever dans la couleur bon, que j'ai perdu par moi-même, mais qui pourrait être en train de me redonner. Donc j'ai pensé que c'était quand même très peu probable qu'il m'ait rejoué pique sous la dame à ce stade, surtout qu'il a un flanc très naturel à cœur. Si son partenaire a les cœurs restants, bah, il peut encaisser à ce stade tous les cœurs, plus roi valet de trèfle. Donc j'ai pensé que c'était vraiment improbable que la dame de pique soit en sud, donc j'ai mis le roi, d'autant qu'il m'avait pas couvert au premier tour. Et j'ai fait ici mes levées restantes. Et en fait, la dame de pique était troisième en sud, donc deux donnes mal devinées à la suite. Alors notez que pique, c'était extrêmement gênant pour moi parce que s'il avait rejoué dame de cœur au lieu de jouer pique, bah, j'aurais eu pas mal de positions de remise en main parce que dame de cœur, je prends de l'as, je commence à tirer tous mes carreaux et là, ils vont commencer à quand même être bien embêtés à la défausse. Défausse d'un trèfle en sud, disons, défausse d'un trèfle du mort, défausse d'un trèfle en or. Trèfle, bon là, faut défausser, donc disons le 10 de cœur, le trèfle du mort parce qu'il sert à rien. Et là, si j'arrive à bien deviner, je peux mettre en main l'un ou l'autre. Alors disons s'il me défausse un trèfle en or, très probablement je me serais trompé et je serais sorti à cœur pour l'élimination. Et d'ailleurs, là, c'est assez rigolo puisque défausse d'un trèfle en sud, pique du mort et le 8 de cœur. Il faut absolument pas que sud tire son cœur sinon ça squeeze le partenaire. Et il faut jouer pique à ce stade parce que sinon je peux faire valet de cœur, je défausse madame de trèfle et là il est squeezé. Et il est obligé de défausser son pique. Mais je dois encore passer la bonne, mais bon, si là je défausse un trèfle du mort et qu'il joue pique, il faut encore que je mette petit et c'était loin d'être fait. Mais voilà, il m'a fait un flanc pique qui était très inattendu et qui a très bien marché. En fait, il devait savoir au compte des points, j'imagine, j'ai pas vérifié, mais que son partenaire n'avait pas le roi de cœur et qu'il pouvait se permettre de faire ça parce qu'il n'avait pas tous les cœurs à encaisser, plus roi valet de trèfle. Donc bah, très bien joué de sa part, hein. Ils m'ont fait le flanc le plus embêtant et j'ai mal deviné pour la deuxième donne d'affilée. Je marque deux fois exactement 0%. Il n'y a personne qui a fait aussi peu de levée que moi à sans atout. Faut dire qu'ils m'ont fait le bon flanc plus enfin, la bonne entame, le bon retour, puis le bon flanc par la suite pour m'embêter un maximum. C'était vraiment pas sympa de leur part. Bon, alors sur cette dernière donne, leur jeu très agressif à pas payer.
Romaric ouvert d'un cœur, 2 carreaux en or. J'ai dit 2 cœurs. Il a dit contre en sud. Romaric a dit 4 cœurs. Il a contré en or et ça fait le tour. Et ils nous ont fait un flanc qui nous ont pas particulièrement embêtés en thème as de carreau et retour cœur. Bon, Romaric a tranquillement assuré son contrat. Il a fait la levée du 9 de cœur et il a tiré 2 tours de cœur avant de jouer trèfle. Donc il aurait pu faire plus un parce que la dame de cœur était quatrième en or et il s'en doutait un peu. Mais à 4 cœurs contre égal, il était sûr de marquer déjà un très bon coup. Donc il n'a pas cherché à faire plus que ça et il a simplement tablé pour égal. Et on a marqué 100% après avoir marqué 2-0. Donc voilà, Romaric qui fait plus de levées que moi en face du mort. C'était un tour particulièrement agressif joué par nos adversaires. Donc j'ai appris par la suite qu'ils jouaient comme ça vraiment tout le temps, mais j'étais pas au courant à ce stade qu'ils étaient aussi déchaînés. Et j'aurais peut-être pas joué notamment la première donne de la même manière. Bon, voilà, on apprend, mais sur les deux donnes, j'ai eu deux choix très difficiles et je trouve que j'ai rien fait ridicule, mais dans les deux cas, ça a vraiment très mal tourné pour moi. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé et puis on se retrouve demain pour le prochain tour. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et si vous auriez fait plus de levées que moi à la carte. Et puis à bientôt. Salut tout le monde.